Direction Grimbergen, en Belgique. Nous ne sommes pas ici pour l'abbaye, ni pour la célèbre bière, mais pour Danny, un Grimbergeois et grand amateur de chocolat. Depuis tout petit, je mange tout le temps du chocolat. J'en mange tous les jours, comme certainement beaucoup de Belges, et tout bon Belge mange du chocolat. Bien plus qu'une affaire de goût, le chocolat est pour Danny une passion dévorante qui l'a amené à collectionner depuis 20 ans tous les objets liés à son histoire belge. Voilà, ici c'est mon antre, ma collection. Taille-moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chocolat gros. Sa collection a démarré avec ces images que les chocolatiers glissaient dans les tablettes de chocolat. Un jour, sur une brocante, Danny est tombé sur cet album rempli d'images datant de 1939. Je regarde ça maintenant avec des yeux d'adulte, mais à ce moment-là, quand je l'ai trouvé, j'avais des yeux d'enfant, quoi. Ça m'a rappelé tout de suite mon enfance, parce que j'avais ça chez moi, certainement de mes parents. C'est quelque part un petit trésor familial, quelque part, voilà, que j'ai retrouvé sur brocante. Un trésor qu'il a chiné pour seulement 10 €. Car ces albums ont été largement diffusés et ont fait un carton dans les cours d'école. En fait, le principe de ces albums-là, ces images se trouvaient dans des bâtons de chocolat. Vous collectionnez ça, vous apposiez ça dans les albums, vous renvoyez l'album à l'usine, et vous retournez l'album cacheté par l'usine, et vous aviez en cadeau, soit bâton de chocolat, boîte de chocolat et autres. Avec un peu de chance, on pouvait aussi gagner des jouets, comme ce petit avion en tôle. Ça date des années 30, 40. Ça pouvait parfois se trouver sur les devantures des épiciers, des chocolatiers, mais la plupart du temps, c'était des objets cadeaux, offerts en cadeau aux enfants. On mettait un bâton de chocolat. Cet objet-là, je l'ai cherché très 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 longtemps. Et j'ai eu le bonheur, c'est vraiment un bonheur, de l'avoir trouvé sur une brocante d'école à Bruxelles. Je vous dis pas, ce jour-là, j'ai fait des bons. Et il n'a pas hésité à y mettre le prix. Ces objets sont très difficiles à trouver, surtout dans cet état-là. Et je l'ai payé 500 €. Voilà. Ce petit œuf des années 50, en revanche, ne lui a coûté que 10 € et lui a réservé une belle surprise. Je l'ai pris en main, j'ai secoué, j'ai dit qu'est-ce qu'il peut avoir là-dedans? Ma surprise, en ouvrant, c'est un petit nécessaire à coudre. Voilà. Vous voyez, un dé à coudre, vous avez le fil à coudre, vous avez les aiguilles, l'épingle à sûreté. Donc voilà ce que certaines mamans avaient dans leur sac. C'est à la fois un cadeau, mais à la fois un petit truc qui peut être très pratique. Vous avez toujours un plaisir d'aller chiner et de découvrir des choses que vous n'imaginez même pas. Après-guerre, les marques ont multiplié les offensives publicitaires. Pour attirer la clientèle, elles plaçaient dans les épiceries ce genre d'appareils à monnayeur, les ancêtres des distributeurs de boules surprises. Il suffit tout simplement de mettre une pièce d'un franc, ici, voilà le mécanisme. Vous tournez. Voilà, une petite bille apparaît ici. Suivant la couleur de la bille, l'épicier ou le chocolatier, vous fournissez ce que vous avez gagné d'après votre bille. Et voilà. C'était pour attirer les enfants, naturellement. Bon, c'est leur petit plaisir. Ouais, bon, j'ai gagné ça, j'ai gagné ça. C'est surtout pour le fait de gagner quelque chose là, avec cet appareil-là. C'est ici un cache-pot, parfois pour faire plaisir à maman, ou un portrait du roi, peut-être à papa. Le petit plaisir de l'enfant qui dit j'ai gagné, j'ai gagné. C'est un petit peu comme à la foire, hein. C'est ce plaisir-là. Danny a aussi chiné des distributeurs de chocolat des années 60-70, qu'on plaçait dans les gares, les piscines ou les cinémas. Ces distributeurs étaient vides, mais Danny a retrouvé des barres chocolatées d'époque sur une brocante, mais pas question d'y goûter. Il faut préserver ça, c'est un patrimoine, hein. Il faut préserver ça, ça c'est sûr. Pour moi, c'est un trésor, trouver en une fois autant de tablettes de chocolat. C'est des années 50, début 60, c'est impossible encore à trouver, je pense. Dans cet état-là, en tout cas, avec les images, ça m'a fait tout de suite penser à mes albums que je collectionne. Il y a les contes de Perrault, le Gulliver, le voyage du Gulliver. Formidable, pour moi, c'est le loto, voilà. Malgré sa rareté, ce lot chiné pour seulement 50 € n'est pas le clou de sa collection. Le Graal de Danny, c'est ce grenadier. L'automate se trouvait sur le stand de la marque Victoria à l'exposition universelle de 1958. C'est là que se bousculaient tous les enfants, car il y avait gros à gagner. Les enfants pouvaient participer à un concours.
Tous les jours, un nom était tiré au sort et l'enfant tiré au sort gagnait son propre poids en chocolat, confiserie, bonbons. Donc vous imaginez l'apport publicitaire que ça fait. Et alors l'enfant qui veut absolument aller là, pas à d'autres marques. La tentation est trop grande de pouvoir gagner son propre poids en chocolat, vous imaginez l'enfant. Danny, lui, a gagné son poids en émotion. Je n'ai jamais vu cet objet-là ailleurs. C'est hyper rare. J'ai dû quand même me donner 1000 € pour cet objet-là. Ça ne m'a pas fait mal au ventre de le donner, ça c'est sûr. Parce que c'est vraiment l'objet phare de ma collection. Et j'en suis très fier. Au fil de ses trouvailles, notre collectionneur réécrit le livre de son enfance, Danny et la chocolaterie.